Hey hey! Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Comme je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps, je vais vous faire ma fenêtre aujourd'hui sur notre histoire, sur l'histoire de l'humanité, sur qu'est-ce que moi, je perçois de notre univers. En général, mes frères et mes sœurs, moi, là, j'ai toujours été un leader silencieux. Ok? Je ne suis pas un gars qui crie partout ses toits et tout. Si j'ai commencé à vous parler, c'est parce que j'en avais plein mon dos, ok, de la politique, de qu'est-ce qu'on vit politiquement. Moi, là, dans la vie, là, j'ai toujours été un gars qui était branché sur l'univers, sur notre histoire, qu'est-ce qui est écrit dans la pierre, que ce soit par les Égyptiens, que ce soit par les Mayas, par les Incas, par toute notre histoire de l'humanité, là, qui est écrit dans les géoglyphes qu'on appelle, là. Ben moi, ça m'a intéressé, notre univers, puis tout. Puis là, en me mettant le nez dans la politique, j'ai pas eu le choix de me mettre le nez dans la religion, parce que les deux se sont imposés, malgré nous, hein. Nos politiciens nous imposent ça. Puis là, moi, à force de me mettre le nez dans la politique, dans la religion et tout, ben on dirait que tout ce que j'avais étudié sur l'univers, sur notre histoire, ben on dirait que toutes ces casse-têtes-là se sont mis à s'assembler, puis c'est devenu un gros casse-tête. C'est comme si ces 4 sujets-là allaient ensemble. Puis ça l'a fait un beau gros casse-tête qui m'a apparu comme ça dans le visage. Tu sais, je l'ai pas voulu, là. Qu'est-ce qui m'est apparu de même, là, que je veux vous dire, là, ben, c'est venu comme ça. Puis vu que ça m'a pété dans la face, il y a à peu près 3 semaines, ben là, moi, je veux vous le dire. Je veux vous dire ma perception de notre humanité. Puis bien sûr, je prétends pas avoir la vérité. Mais tout ce que je vais vous dire, tout. Vous pourrez aller vérifier après, là. OK? Ça va être basé sur ce que nos scientifiques nous ont dit. C'est basé sur notre histoire qui est écrite dans la pierre, puis c'est basé sur des faits. OK? Tout ce que je vais vous dire, c'est là-dessus. Puis là, moi, je prends tous ces faits-là qui sont arrivés, là. Je prends tous ces dires-là qui ont été dits. J'ai mis ensemble, puis je vous résume ça. Je vous résume tout ce que ça donne. Là, c'est sûr, ça va vous paraître de la science-fiction. Ça va vous paraître débile. Mais quand on regarde notre histoire, il y a 150 ans, là, je vous aurais parlé d'avions, de voitures, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs. Vous m'aurez traité de fou. Vous aurez dit que j'étais un méchant fucké, un méchant sans dessin, puis que moi, je vis dans des illusions. Il y a 150 ans, là, moi, je vous aurais dit qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, vous m'aurez traité de fou. Fait que si vous ne voulez pas avoir l'esprit ouvert, moi, je vous demande, perdez pas votre temps, parce que cette fenêtre-là va être assez longue. OK? Perdez pas votre temps à m'entendre, parce que ça va être du ridicule pour vous. Fait que pour vous, là, débranchez la plug, puis écoutez pas. Mais pour vous qui avez l'esprit ouvert, puis qui voulez voir, vous avez le droit de rire de moi, vous avez le droit de faire qu'est-ce que vous voulez avec ça. Mais moi, je prétends, comme je vous dis, je prétends pas avoir la vérité, mais ce que je vais vous dire, moi, je le crois. Je le crois parce que c'est basé sur des faits. Fait que là, je vais partir ça comme ça parce que la fenêtre va être déjà assez longue, puis je vais essayer de faire ça le plus vite possible. Fait que je vous rentre pas dans les détails de tout. OK? Je vais vous pitcher des choses. Je vais vous dire ma version, je vais vous dire pourquoi je vois ça comme ça, puis je vais vous en pitcher des choses, puis tout ce que je vais vous pitcher, dans le fond, c'est basé sur des dires, sur des faits, sur des vérités. Peut-être sur du mensonge aussi, parce que notre histoire est de la manipulation, mes frères et mes sœurs. Il y a 12 milliards et demi d'années, 13 milliards. Il y a eu un Big Bang. OK? Puis selon nos scientifiques, c'était un morceau de lumière qui a explosé. Puis là, qui a donné notre univers. Ça, notre univers, c'est une boule ronde qui est remplie de galaxies. Une galaxie, là, ça, c'est qu'est-ce que nous, on vit dedans. Nous, ici, on vit dans la Voie lactée. À côté de nous autres, il y a Andromède. Ça, c'est une autre galaxie. Puis à côté, il y en a un autre, puis un autre, puis un autre. Ça, là, il y en a des milliards, puis des milliards juste dans notre univers. Puis nous, on vit dans une.
qui est la Voie lactée. Puis dans la Voie lactée, là, il y a à peu près 13 milliards de soleils comme le nôtre. Ça, c'est une étoile. Un soleil, c'est une étoile. Il y en a à peu près 13 milliards comme le nôtre. Puis il y en a à peu près 350 milliards qu'on ne voit pas. Parce que c'est des soleils rouges, c'est des étoiles rouges, puis on ne les voit pas à l'œil, ils sont trop faibles. Puis nous, ben, on vit alentour de notre étoile, puis ça nous a... Notre planète est sur le bord du soleil, puis la vie peut être développée parce que la planète est assez chaude. Ça, c'est les scientifiques qui nous disent que c'est ça, un univers. OK? Puis c'est ça, une galaxie. Puis nous, on vit dans cet univers-là. Puis là, les scientifiques, eux, nous disent que des univers, là, comme la nôtre, il y en a des milliards, puis des milliards d'univers comme la nôtre, mais sont parallèles à la nôtre. Eux autres, là, ils disent que c'est comme si on mettait des feuilles de papier, toutes une à côté de l'autre. Puis là, là-dedans, il y avait des trous de verre, puis là, les feuilles de papier pouvaient communiquer les unes avec les autres, puis... Moi, ça ne marche pas, cette vision-là des scientifiques, OK? Pour tout ce qu'ils disent, là, moi, je le crois, parce que c'est ça qui est ça, hein? On le voit avec Hubble, les télescopes. Mais où moi, j'embarque plus, c'est quand ils nous disent qu'au début, il y a un petit brin de lumière, puis ça allait exploser, puis après ça, on est des feuilles de papier, mais une à côté de l'autre. Ils nous disent qu'on est rond, puis là, ils nous disent qu'on est une feuille de papier. Fait que si on est rond, on ne peut pas être une feuille de papier. Ça, c'est selon moi. Puis là, les mêmes scientifiques, ils nous disent que si on veut comprendre l'infiniment grand, il faut comprendre l'infiniment petit. Fait que moi, quand je prends tout ça, là, puis là, je me dis, ben, si on regarde la vie infiniment petit, puis qu'on la met au microscope, c'est quoi qu'on voit, mes frères et mes sœurs? On voit des cellules. Dans les cellules, c'est quoi qu'on perçoit quand on zoome une cellule? Plein de vie qui grouille dans la cellule. Ben moi, je pense que nous, là, le point de lumière qu'il y a eu, le Big Bang, là, moi, je pense que ça, là, c'est un ovule qui a été fécondé par un sperme. Fait que là, quand le sperme est rentré dans l'œuf, hein, dans l'ovule, ça a fait une explosion de cellules. Pow! Là, les univers se sont mis à se multiplier, puis à se multiplier, puis à se multiplier. Puis ils se multiplient de plus en plus vite, toujours de plus en plus vite, parce que notre Dieu, notre être céleste grandit. Vous comprenez? C'est la vie qui commence. Fait que moi, je pense que nous, on n'est pas des feuilles de papier les unes des autres. Moi, je pense qu'on est une cellule dans un corps céleste. Ça, c'est ma vision de la vie. Mais ça n'enlève rien à nos univers. Ce que nos spécialistes disent, notre univers, c'est notre univers. Fait que si vous ne croyez pas que nous, on est une cellule dans un corps céleste, c'est pas grave. Vous n'avez pas à me croire. Ça, c'est moi qui pense ça. Moi, je pense que la logique, c'est ça. C'est qu'on est des cellules dans un corps céleste, puis que toutes ces cellules-là, ces univers-là, sont toutes en harmonie avec les unes des autres. C'est comme, prends-moi, si j'ai une cellule dans mon corps, il est tout constitué de cellules, OK? C'est toute ma vie à moi, mon corps, c'est une cellule, mais c'est des milliards puis des milliards de cellules qui font que c'est moi. Ben, je pense que l'univers, c'est ça. Notre univers, c'est une cellule remplie de milliards de cellules qui constituent un être. Ils nous disent, pour comprendre l'infiniment grand, il faut aller vers l'infiniment petit. Bon, ça, c'est ma version. OK? Là, tout est en harmonie, hein? Parce que ça n'a pas le choix. Parce que si moi, j'ai une cellule dans mon corps qui n'est pas en harmonie avec toutes les autres, ben, c'est comme si je pognerais une maladie. Fait que ma cellule, là, qui n'est pas en harmonie avec toutes les autres, elle va se faire détruire parce que mon corps va envoyer d'autres cellules détruire la seule qui n'est pas bonne. OK? Ma vision de la vie. Là, sachant que l'univers est l'univers, prenez pas ma version, là. Prenez le Big Bang du début, peu importe. On revient dans notre galaxie. OK? Là, dans notre galaxie, là, il y a de la vie partout. Ça, c'est encore là, c'est les scientifiques qui nous le disent. La vie est partout dans l'univers, partout, partout, partout. Elle est sous forme de microbes. Eux autres l'ont découvert sous forme de microbes. Elle est partout. Là, pas loin
loin de la Terre. Si on regarde, mettons, nous, on est sur la Terre, là, je regarde dans le ciel, là, il y a constellation d'Orion, la ceinture d'Orion. Là, sur cette constellation-là, cette ceinture d'Orion-là, selon nos écrits ici, dans la pierre, des Égyptiens, des Incas, des Mayas, de tous ceux qui ont eu des pyramides ici sur la Terre. Si on regarde là, la Terre, elle est remplie de pyramides partout alentour de la Terre. OK? Ça, là, ça a été introduit ici par... Il y a des gens qui sont venus d'Orion. Moi, je crois qu'ils viennent de là, parce que l'histoire, c'est ça qu'elle dit. Là, ces gens-là, leur planète était en détresse parce qu'ils ont épuisé leur richesse naturelle, ou je ne sais pas trop, mais il y avait besoin d'or, peut-être sûrement de d'autres minéraux, mais en gros, c'est l'or qu'ils avaient besoin. Pourquoi de l'or, mes frères et mes sœurs? L'or, là, est rare dans l'univers, OK? Et il n'y a pas meilleur conducteur d'électricité que l'or. Dans l'univers, là, l'or, c'est à ce que nous, on connaît aujourd'hui, l'or, c'est le meilleur conducteur d'électricité. Donc, je crois que des extraterrestres, des êtres venus d'ailleurs que sur la Terre, des êtres vivants, sont venus exploiter notre Terre pour avoir de l'or ici. Fait que là, eux autres, quand ils ont parti de leur Terre, ils sont arrivés ici. Moi, je pense que quand ils sont arrivés, il y avait les dinosaures. Puis là, eux, ils ne pouvaient pas exploiter la Terre avec tous ces dinosaures-là et tout. Puis ils avaient besoin de main-d'œuvre, sûrement. Fait que là, ils ont dû prendre l'être qui pensait qu'il était dominant psychologiquement, là, ou l'être dominant de la Terre. Ils ont dû choisir en conséquence qu'il ne soit pas trop gros, ou je ne sais pas, peu importe. Mais ils ont pris cet être-là, puis là, ils l'ont cloné. Ils l'ont rendu intelligent parce qu'il en avait besoin. Il fallait qu'il s'en serve pour être un mineur, vous comprenez? Que là, un coup qu'ils ont fait ça, ils ont détruit les dinosaures. Ils ont fait comme un météorite qui tape la Terre. Ben peut-être c'est pas un météorite qui a tapé la Terre. Peut-être c'est eux autres qui ont détruit les dinosaures et tout. Puis là, de là, ils se sont mis à exploiter notre Terre, puis faire évoluer ces êtres-là. Puis là, les milliers d'années ont passé, les milliers d'années, ils ont fait des pyramides et tout. La grande pyramide de Gizeh, là, quand ça a été fait, ça, là, cette pyramide-là, ça donne l'électricité mondiale. Ils ont fait des gros monolithes. Ça, là, c'est des grandes tours pointues partout alentour de la Terre. Ça, là, ça distribuait l'électricité, ça. Peut-être que l'électricité, elle venait du vaisseau spatial, qui l'envoyait dans la pyramide, puis que là, ça se répandait partout alentour de la Terre, parce que eux, ils avaient besoin d'électricité pour pouvoir faire aller leurs machines, pour pouvoir exploiter nos sols. Tout ça, c'est là. Il y avait Tesla, il a voulu faire. Je ne suis pas rendu là, mais en tout cas. J'ai même sauté une étape, mais là, on s'en fout, là. Là, je suis rendu aux pyramides. Mais avant les pyramides, moi, je présume que les extraterrestres, ils ont des... Parce que là, l'humanité, hein, il n'y avait plus d'animaux. Il y a eu d'autres animaux qui sont arrivés après les dinosaures. Puis là, les extraterrestres, ils ont dû avoir la bonne idée. Peut-être qu'ils ont manqué de main-d'œuvre, je ne le sais pas, mais de là, ils nous ont fait, nous, les humains. Ils nous ont fait avec un gorille, avec un singe, je ne le sais pas, mais ils nous ont fait. Parce que sûrement pour de la main-d'œuvre de plus. Puis là, ben, ce sont nos anciens qui ont été créés avec les dinosaures, que eux, ça devait être eux autres qui nous leadaient, là. Quelque chose du genre. Hein? Les plus vieux extraterrestres, là, les plus vieux humanités sur la Terre, qui a été faites avec les dinosaures, là, c'est eux qui nous contrôlaient, comme peut-être c'était eux nos foremen, je ne le sais pas. Puis là, ben, il a dû se passer de quoi avec ça? Parce que là, les extraterrestres, quand ils ont eu fini d'extraire leur or pour partir sur leur planète, ils se sont chicanés. Ils se sont chicanés pour nous, ils se sont chicanés pour les ancêtres, hein, ceux qui ont été faits avec les dinosaures, ou ils se sont chicanés. Peu importe, ils se sont fait la guerre. Puis ça, là, il y a des preuves de cette guerre-là d'extraterrestres qui a été faite parce que ça s'est fait au Machu Picchu. OK? Il y a encore des traces au sol de ça. L'histoire, elle a été gravée, comme de quoi que nos dieux se sont fait la guerre, puis
il y a des preuves parce que l'explosion qu'il y a eu au sol, là, quand ils ont détruit les peuples, ça a laissé des traces, ça, la Terre, elle a cuite. Puis aujourd'hui, ils savent qu'est-ce que ça fait une explosion nucléaire, parce qu'ils l'ont fait tellement qu'ils le voient. Fait que, à Manipuchu, là, ceux qui aillent voir là, ils vont voir la preuve que dans ces années-là, il y a eu une guerre, il y a eu une explosion nucléaire. OK? Puis là, de là, il est arrivé ce qui est arrivé. Ça, c'est important, là, parce qu'à partir de là, il faut comprendre ce que je vais vous dire, parce que c'est à partir de là que l'histoire de l'humanité, la grande manipulation, elle commence. Fait que ça date de loin, là, la manipulation. Dans les extraterrestres qui se sont battus pour nous, OK? Je dis ceux qui se sont battus pour nous, parce qu'il y en avait qui voulaient du bien pour nous, puis il y en avait qui nous ont détestés. C'est ça, moi, je le sais. C'est un bémol, là. Tu sais, quand je dis des extraterrestres qui ont pris les dinosaures en premier, puis après ça, ils nous ont pris, ça, c'est mon interprétation encore, là. OK? Peut-être que c'est des extraterrestres qui sont de forme lézard, tu sais, parce qu'il y a les gris, il n'y a pas juste une sorte d'extraterrestres, il y en a beaucoup. Mais moi, je présume que les extraterrestres, quand ils ont commencé à nous faire, ils l'ont fait avec des dinosaures, puis là, la Terre, elle a évolué, puis là, ils ont eu besoin d'encore de main-d'œuvre, puis là, ils nous ont fait avec d'autres choses, parce qu'ils n'avaient plus de dinosaures, puis ça nous a donné, nous autres, les humains. Puis je sais une chose, c'est qu'ils sont battus pour nous autres. Quand ils ont parti, là, ils n'ont pas juste parti, ils nous laissent. Non, non. Ils se sont battus parce que on a créé le bordel, nous autres, ici. Là. Les humains, ça a fait la merde. Puis là, eux se sont battus pour nous, puis là, ils ont gagné ce guerre-là. Fait que les bons extraterrestres, là, eux, ils nous disent dans l'histoire, par la Bible, pas la Bible, mais dans les écrits et tout, qu'eux, ils s'appellent les veilleurs. Ça, là, les veilleurs, on va dire que ce sont nos anges à nous. OK? L'ange Gabriel, tous les anges qu'il y a, là, c'est Ariel, tout ça, tous ceux qui sont bons, c'est les veilleurs. Eux, ils veulent notre bien, eux. Eux, ils parlent Dieu, hein, oui, lui, il est bon et tout, et c'est ça. Ça, c'est les veilleurs. Là, tu as les Illuminati. Les Illuminati, eux, c'est ceux qui voulaient nous détruire. C'est les mauvais extraterrestres. Eux, là, c'est le diable, ces extraterrestres-là. OK? Un extraterrestre, ces êtres-là qui sont venus d'ailleurs, là, eux, là, ils ont des pouvoirs. OK, mes frères et mes sœurs? Ils ont le pouvoir de quitter leur corps puis de se déplacer. Hein? Ils ont le pouvoir de ça. Moi, là, je quitte mon corps puis j'apparais dans la cuisine. J'ai ce pouvoir-là de faire ça si moi, je suis un extraterrestre. Puis là, je parle si je suis un Illuminati ou un veilleur. OK? On est capable de quitter notre enveloppe charnelle. Les extraterrestres. Pas nous, les humains. Les extraterrestres. Puis eux, ils ont des pouvoirs. Ils sont capables de prendre la forme qu'ils veulent. Ça, là, les extraterrestres, ils ont ce pouvoir-là. Puis si vous admettez pas ça, ben, vous continuez pas à écouter parce que, drette là, c'est fini pour vous autres, là. OK? Là, moi, la meilleure manière de vous présenter, c'est quoi un Illuminati, mes frères et mes sœurs? Un extraterrestre, qui soit bon ou méchant, parce qu'ils ont les mêmes pouvoirs. OK? C'est juste que les bons, ils s'en servent pour faire le bon, puis les pas bons, les Illuminati, s'en servent pour faire le mal. Puis la meilleure manière de vous le présenter, c'est que c'est un film. Je sais pas si vous avez vu L'Avocat du diable avec Keanu Reeves puis Al Pacino. Ça, là, c'est la meilleure image que je peux pas vous montrer de qu'est-ce que c'est un Illuminati, le diable. OK? La manipulation. Puis il faut comprendre ça, mes frères et mes sœurs, puis parce que ça, là, ça va revenir là, tout au long du reste de l'histoire que je veux vous conter, de notre humanité, l'histoire de la Bible, de Dieu et tout, c'est à ça, là. OK? Ça en revient à ça. Les Illuminati, les veilleurs, les bons anges, les pas bons, le diable, Dieu. Vous comprenez? Puis ça, là, il ne faut pas quitter ça de notre mentalité, OK? Donc, là, il y a eu la guerre. Là, il est resté qui ici? OK? Les Illuminati, ils ont perdu, eux. Ils sont restés pris sur la terre.
avec plus de technologie, ou pratiquement plus de technologie, mais eux, ils ont la conscience en harmonie avec l'univers. OK? Eux, là, ils ont l'intelligence. Eux sont des extraterrestres. Il ne faut pas oublier ça. Nous, notre conscience ici, là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, là, elle a 250 000 ans. C'est tout. Puis, nos extraterrestres, les veilleurs ou les Illuminati, eux, ils ont 12,5 milliards, 13 milliards d'années de conscience. Parce que eux sont en harmonie avec notre univers. Je ne sais pas si vous me suivez, là. Fait que nous, là, les scientifiques, ils disent « Oh, les extraterrestres ne sont pas intéressés à nous parce que nous, on est comme des fourmis pour eux. » Ben moi, je ne suis pas un scientifique, puis moi, je pense pas qu'on est des fourmis pour eux autres. Moi, je crois plus qu'on est des arriérés mentales pour eux autres. Tu sais, eux, ils nous font un dessin, ils nous disent « Regardez, là, ça, là, il faut que vous fassiez ça. » Puis ils nous le font avec un dessin. Puis nous, on regarde ça, puis on comprend pas. Là, eux autres, ils se disent, Christ, ils sont donc bien arriérés, ils vont-tu comprendre un jour? C'est ça qui se passe présentement, là. Nous, on est des arriérés mentaux pour les extraterrestres. Eux, là, ils n'arrêtent pas de nous envoyer des messages, mais nous, on ne les comprend pas parce qu'on est des arriérés. OK? On a juste 250 000 ans, là. On est plus que des petits bébés, là. On est des sans-dessins. Puis qu'est-ce qui nous nuit le plus à évoluer? C'est la manipulation des Illuminati. Parce que eux, là, ils nous haïssent. OK? Les extraterrestres, ils ont choisi, nous, l'humanité, les humains qu'on est, là, ils nous ont choisi. Ils ont décidé de nous garder parce qu'ils nous aimaient d'amour. Ils ont confiance en nous. OK? Fait que là, eux, ils ont parti, ils ont gagné la guerre, ils ont parti. Puis là, il y en a resté une couple qui ont fait des bases sûrement sur la Terre. Après ça, ils les ont inondés d'eau. D'autres sont allés se cacher en arrière de la Lune. Peut-être qu'il y en a sur Mars, je ne sais pas, là, tu sais. De toute façon, pour eux autres, c'est pas long aller là-bas. Hein? C'est tchoup-tchoup, ils sont revenus, ils sont partis, ils sont revenus. Ils ont la technologie. Nous autres, on est des ignares, nous autres, on connaît rien. On pense que l'humain, on est des wouh! Mais non, on est une gang de petits arriérés mentaux qui pensent qu'il est intelligent, puis on se pense au-dessus de tout. C'est ça l'être humain qui est présentement. Mais ce qu'on pense de même, c'est parce que c'est les Illuminati qui nous guident vers le pas bon. OK? Là, on est rendu, c'est ça. Là, si tu comprends l'histoire, OK, de là, il y a eu les pyramides et tout, là, les autres, hein, on la connaît, cette histoire-là, ils ont écrit ça dans la pierre et tout. Là, il y a eu la guerre, puis là, les extraterrestres, eux autres, sont partis, mais ils vont revenir. OK? Puis là, ils nous ont laissés ici, avec les Illuminati, puis avec une couple de veilleurs. Puis là, les Illuminati, eux autres, là, ils se sont promis, ils se sont jurés, parce qu'ils sont en Christ. Eux, là, selon la Bible, là, ce sont les anges déchus. C'est le diable, c'est Satan. OK? Puis eux, ils se sont jurés, ils se sont promis de nous détruire. Ils sont en Christ parce qu'on a été choisis au détriment de eux. Puis là, eux, ils ne prennent pas. Puis là, ils vont tout faire, depuis ce temps-là, là, depuis le début, on est encore loin, là, je suis encore dans le temps des pyramides. Là. Ils vont tout faire pour que nous, on se détruit nous autres mêmes. Ils vont montrer aux extraterrestres que, gardez mes petits colons, vous avez choisi eux autres au lieu de nous, puis gardez eux. Gardez la déchéance qu'ils ont faite. Ils veulent nous voir détruire. Les Illuminati, ils ont une technologie. Aujourd'hui, ils sont rendus avec une technologie. Ben, je ne suis pas rendu là, fait que je vais continuer. Fait que là, eux, ils veulent nous voir détruire. OK? Fait que là, les années passent et tout. Fait que là, ils arrivent avec comment il s'appelle, je m'excuse, là, Abraham. Je pense que c'est Abraham. Là, lui, il est parti dans le désert, puis là, il est revenu avec les 10 commandements. Pourquoi il est revenu avec les 10 commandements? Parce que les Illuminati qui étaient sur la terre, ils nous faisaient, eux autres, là, ils connaissent nos faiblesses, là.
Ils savent qu'on aime le vice, on aime tout ce qui est fucké, on aime ça. On est de même, on est des jeunes consciencieux, nous autres, là. On sait pas c'est quoi la vie, on sait rien. Puis là, eux, ils viennent nous manipuler. Puis là, ils faisaient de la débauche avec nous autres, de la barbarie. Les Illuminati nous montraient à vivre de même. Fait que là, ils nous ont envoyé les 10 commandements. Là, après les 10 commandements, tout ça, là, que tout a continué, puis là, ben, les Illuminati, eux autres, ils ont continué à nous manipuler malgré les 10 commandements. Ça, c'est les veilleurs, ça, qui nous ont envoyé ça. Hein, les bons extraterrestres. Ils essayent de nous dire comment fonctionner ici, de s'aimer. Hein? C'est ça qu'il faut faire, il faut se respecter et tout. Mais ceux qui sont pognés sur la terre, eux, ils nous guident autrement. Eux, c'est les diables, c'est les Illuminati. Fait que eux, ils nous emmènent à la débauche, à la barbarie, à tout ça. Puis là, les années passent, puis là, à un moment donné, ben, c'est encore plus corrompu, c'est encore plus la marde, la déchéance. Fait que là, les veilleurs, ils pognent Moïse, ils lui donnent un petit kit, là, il dit à Moïse, va voir les animaux, prends un mâle, femelle de chaque espèce, ramasse-leur un peu de sang, hein, construis-toi un gros bateau, on va appeler ça un arche, puis là, mets tout l'ADN, le sang, un mâle, femelle, identifie ça, là, puis, parce que l'arche de Noé, il n'y a pas rentré 2 éléphants, 2 girafes, 2 crocodiles, 2 oiseaux, 2 ci, 2... Ben non, ça là, ça n'a juste pas d'allure, vous comprenez? Ils ont sûrement donné un kit pour qu'ils ramassent l'ADN de chaque animal. Puis là, un coup, tout ça était fait. Là, ils ont dit à Noé, avec son bateau, là, ils ont inondé la terre pour détruire les estis d'Illuminati. Mais encore là, eux, ils n'ont pas été détruits. Ils s'en sortent, les salopards. Fait que là, le monde repart avec Noé, puis tout ça continue. Mais là, le monde redevient barbare parce qu'on est toujours manipulé, conduit dans le mauvais chemin par les maudits Illuminati, par le diable. Puis là, on est rendu dans le temps des Romains et tout. Puis là, Jésus, ils nous font venir, là, les veilleurs nous emmènent Jésus pour nous dire de nous aimer, pour nous dire que la religion, là, c'est de la doctrine, que la religion, c'est un poison pour nous, de ne pas croire en la religion, qu'on n'a pas besoin de la religion pour croire en Dieu, à la divinité. Jésus nous dit de nous aimer comme des frères et sœurs. Hein? Il nous dit de nous pardonner, il nous dit de nous respecter, d'avoir la compassion pour nous. Ça, c'est les veilleurs, nous ont envoyé Jésus pour nous dire ça. Puis là, ils ont tué Jésus. Les Illuminati, là, avec la religion et tout, là, ils ont tué Jésus. Les Illuminati, là, eux autres, là, c'est possiblement eux autres là, qui ont emmené la religion et tout, tu sais. C'est une bataille. Puis eux, ils n'arrêtent pas de nous manipuler. Puis là, ils ont écrit la Bible, hein. Il y avait le Vieux Testament, là, ils ont écrit le Nouveau Testament. Ça, c'est les Illuminati qui ont tout manipulé ça. Si qu'on regarde, là, dans la Bible, OK? Dans la Bible, là, il y a un pictogramme qui est caché. C'est ce pictogramme-là. C'est une étoile avec un rond dans le milieu puis 2 ronds alentour. Puis ça, dans la Bible, là, ce pictogramme-là, là, ça, là, c'est le pictogramme de l'Apocalypse, de la destruction. C'est caché dans la Bible. Là, retenez-les, ce pictogramme-là, parce que je vais vous revenir avec ça tantôt. OK? Fait que là, ils ont construit la Bible pour encore plus nous manipuler. Puis là, les Illuminati, ils se servent de ça pour nous déchirer entre nous. Ils font la zizanie avec ça. Puis là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont comme tout en allés vers les pays arabes. Moi, je pense que ça, c'est durant le temps des croisades qu'ils ont fait ça. Mais je ne suis pas un expert de l'histoire et tout, mais peu importe. Ils se sont emparés de toutes les terres arabes. Puis là, de là, les Illuminati, ils ont instauré l'islam. Eux, là, ils sont allés voir Mahomet. Mahomet, là, ça, là, c'était un barbare, un guerrier sanguinaire, c'était un violeur, un pédophile. Puis là, il y a un Illuminati, que lui, moi, j'appelle ça un djinn, parce que pour les Arabes, eux, ils connaissent ça. Là. Les djinns, ça fait partie de leur histoire, OK? Puis un djinn, c'est un mauvais génie. C'est un génie qui fait du mal. Puis de là, moi, je dis que c'est un Illuminati.
Parce que qui d'autre qu'un Illuminati pour faire du mal? Fait que là, lui, il est allé rencontrer Mahomet quand que lui était dans la grosse patente sacrée, là, carré, tu sais, le bloc carré, là, où tous les musulmans prient, là, blablabla. Bon, ben, lui, il était là. Puis là, de là, il a vu l'ange Gabriel. Mais c'était pas un ange Gabriel, là, parce qu'un ange n'aurait jamais été voir un tueur barbare pour lui dire que, viens, c'est avec toi qu'on va se servir pour traîner la parole de Dieu. Fait que là, Gabriel, le djinn, il a montré la terre vue d'en haut, il a montré l'espace et tout. Puis là, lui, il a dit qu'il fallait il suive les valeurs d'Allah. Peu importe le Dieu Allah, ici et ça. Fait que là, Mahomet, il a pris le Coran, parce que le Coran, il existait là, à cette époque-là, il avait déjà été écrit. Sans doute en même temps que la Bible, je ne le sais pas aussi, je ne sais pas, mais en tout cas. Puis là, lui, ils se sont enfermés dans une grotte, lui puis l'Illuminati, puis là, ils ont changé le Coran. Là, ça, les Illuminati, là, ils ont fait ça, c'était leur âme future. Hein? Parce qu'on ne reconquérit pas une planète en 2 semaines, là. Ça se fait par des milliers d'années, sur des milliers d'années. Puis eux, il ne faut pas oublier, mes frères et mes sœurs, qu'est-ce que je vous dis, c'est que eux, ils ont des pouvoirs, là. Oubliez pas qu'est-ce que je vous ai dit au départ. Fait que là, ces Illuminati-là, OK, ils se sont servis de Mahomet pour se créer une armée qui va servir pour plus tard. OK? Là, je saute des milliers puis des milliers d'années. Là, je tombe à Jacques Cartier. Là, l'Europe, elle va pas bien. Il n'y a pas grand-chose qui va bien dans le monde. Puis là, ben, Jacques Cartier, lui, il veut s'en aller en Inde. Puis là, il part. Puis là, il s'en va en Inde. Puis, il se ramasse pas en Inde, Jacques Cartier. Parce qu'il se ramasse en Amérique, il se ramasse ici. Il découvre ici. Puis, comment ça qu'il a pu atterrir ici? Ben, durant son voyage, Jacques Cartier, là, il dit qu'il a vu des lumières dans la mer puis dans le ciel. Ben, moi, je pense que Jacques Cartier, ça fait partie de notre histoire là, que je vous dis là. On s'entend que dans le temps de Jacques Cartier, là, il n'y en a pas de vaisseau, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'hélicoptère, pas de sous-marin, il n'y a même pas d'électricité pour avoir de la lumière. Là. OK? Bon, ben lui, il dit qu'il a vu la lumière en dessous de la mer, passer en dessous, puis il l'a vu sortir de l'eau. OK? Fait que c'est pas des extraterrestres, dans le temps de Jacques Cartier, qui fait ça. C'est sûrement, hein? C'est pas Dieu, là. C'est du concret. Puis moi, je pense que c'est des veilleurs. Eux, c'est les veilleurs, c'est nos anges. Je pense qu'ils l'ont guidé. Je pense qu'ils l'ont pris, ils l'ont trompé, ils l'ont emmené ici. Puis à partir d'ici, ben, on a découvert l'Amérique, puis là, on a fait le Nouveau Monde. Puis le Nouveau Monde, mes frères, mes sœurs, là, il n'a pas été bâti dans la violence, dans la guerre. Il a été bâti dans le respect, avec nos frères et sœurs indiens. On ne leur a pas fait la guerre, on s'est assimilés à eux. Puis, je parle des Québécois, bien entendu, là. Je suis rendu ici, là. Puis là, nous, on a commencé à faire la Ville-Marie, on a bâti le Canada, autrement dit. Puis tout allait bien, on était pour construire le Nouveau Monde, hein, avec des belles valeurs et tout. Puis là, ben, les Illuminati, quand ils se sont aperçus de ça, là, ils sont venus nous chercher. Là, ils sont venus nous détruire. Hein, ils se sont emparés de nous. OK? Puis depuis ce temps-là, on se fait détruire, hein? Québec bashing et tout. OK? On n'est pas rendu au Québec bashing parce qu'il n'existait pas le Québec. Mais on commençait à développer le Canada. Puis là, eux sont venus nous chercher. Puis un coup qu'ils nous ont battus et tout, ben là, ils se sont installés un petit peu en Amérique. Puis là, ils ont fait venir l'Europe. Venez chercher le rêve américain. C'est les Illuminati qui ont fait ça. Le diable. Il ne faut pas oublier que les Illuminati, c'est le diable. Là, un coup qu'ils ont été établis ici, là, eux, là, ils ont construit l'Amérique. Ils ont commencé avec Washington. OK? Là, je reviens à mon pictogramme de tout à l'heure, à mon diagramme. Ça ici, OK? C'est un pictogramme, OK? De l'Apocalypse. OK? Ça, c'est un pictogramme des Illuminati. Il est caché dans la Bible,
puis dans la Bible, ça dit que c'est l'Apocalypse. Là, Washington, la Maison-Blanche, est bâtie là-dessus. Les Illuminati, les francs-maçons, parce que c'était les francs-maçons à cette époque-là, OK? Parce que eux autres, c'est tous des petits ordres, hein? Ça doit changer, ça a dû changer de nom au fil des années. Mais au début de l'Amérique, c'était les francs-maçons. Aujourd'hui, c'est les Illuminati. Là, eux, ils ont construit l'Amérique là-dessus, mes frères et mes sœurs. Sur ce pictogramme-là, la Maison-Blanche, allez voir, là, tout est là. La Maison-Blanche est construite sur le pictogramme de l'Apocalypse. Ça, là, c'est les valeurs des Illuminati. Eux, là, ils ont dit, on va créer le rêve. On va créer pour tous ces humains-là, parce qu'eux, ils connaissent nos faiblesses. Ils savent qu'on aime le péché. Ils savent qu'on aime tout ce qui est de la débauche. On est faibles d'esprit, nous autres, l'être humain. On est des petits nouveaux, on connaît rien. Puis, le pire, c'est qu'on est manipulé par eux autres. Fait que, qu'est-ce qui fait que c'est facile pour eux de nous induire la merde de même, parce que pour nous, on aime ça. On aime le sexe, l'alcool, on aime la violence, hein? Et c'est écrit dans l'histoire. Construisez-leur des stades et des jeux. Hein? C'est ça. Dans le temps, les stades et des jeux, là, t'allais voir du monde se tuer parce que c'était des gladiateurs, ça se tuait, c'était du sang. Aujourd'hui, ben, c'est plus trop de sang, là, hein? On a mis ça au football et tout, mais c'est toute la diversion. Quand ils nous disent le rêve américain, c'est quoi le rêve américain? Hein? Dieu nous le dit, hein? Dans la Bible, je dis c'est écrit dans la Bible, mais c'est Jésus qui a dit ça. Puis qu'eux autres l'ont écrit dans la Bible et tout, mais il a dit, tu n'auras point d'idole. C'est écrit ça, ça a été dit. Jésus a dit, tu n'auras point d'idole. Ou c'est écrit dans les commandements, mais c'est écrit. Puis c'est quoi une idole, mes frères et mes sœurs? Moi, je vais vous en prendre une que nous, ici, là, on aime au Québec. Puis là, je vous dis pas que cette idole-là que je vais vous nommer, que c'est un diable, que c'est une Illuminati, que c'est une franc-maçon. C'est pas ça que je dis. Je vous dis juste que nous, les êtres humains, on a embrassé les valeurs des Illuminati. On en a fait comme si c'était un rêve. C'est ça qu'il faut faire dans la vie. OK? Puis c'est quoi que c'est une idole, mes frères et mes sœurs? Une idole, c'est quelqu'un... Moi, je prends Céline Dion. Regardez Céline Dion. J'aurais pu prendre Mario Lemieux et tout, là. J'aurais pu en prendre un paquet d'autres. On va prendre Céline parce qu'on l'aime, Céline. C'est quoi les valeurs que Céline, elle nous dit dans le fond? Regardez, soyez beau, soyez bon, soyez fin. Ayez du succès dans qu'est-ce que vous ayez bon. Puis, si vous avez du succès, puis vous devenez une idole comme moi, ben regardez tout ce que ça l'apporte à être une idole. Ça l'apporte la richesse. Ça l'apporte le pouvoir. Regardez tout ce que je peux me payer. Je peux me payer 2 châteaux, 3 châteaux. Je peux tout me payer. Je peux tout avoir dans la vie. Je peux avoir au-delà de qu'est-ce que j'ai de besoin parce que c'est ça, être une idole. Ça, c'est tout le contraire de qu'est-ce que Jésus est venu nous dire. Jésus, là, quand il est venu sur la terre, Jésus, c'était Céline Dion, là, c'était la plus grosse star que tu pouvais pas avoir. Puis lui, c'est quoi qu'il est venu nous dire, lui? Il est venu nous dire, oui, donnez-moi tous vos jetons d'or, vos pièces d'or, oui, faites-moi de... Ben non, Jésus, là, il voulait rien. Il passait inaperçu, lui, il voulait pas de succès. Il voulait juste faire en sorte que ses frères et ses sœurs soient meilleurs. C'est ça, la vie. La vie, là, il faut qu'on soit meilleur. Il faut qu'on soit en harmonie avec tout le monde. La vie, c'est pas d'arriver puis d'avoir du gros succès, puis de s'approprier tout, même l'impensable, dans la grosse débauche. Ça, c'est les Illuminati. C'est le rêve américain. C'est pas ça que Dieu veut pour nous. Mais nous, on est lavé par les Illuminati, par les valeurs démoniaques, démentielles que eux nous donnent. OK? Donc, en construisant l'Amérique sur du mensonge, sur l'Apocalypse, elle est bâtie là-dessus, l'Amérique, mes frères et mes sœurs. C'est bâti sur ce signe-là. Allez voir, vous allez voir, qu'est-ce que je vous dis, c'est vrai.
Puis ça, c'est le signe de l'Apocalypse. Il y en a un autre diagramme. C'est un diagramme hindou. C'est le Bouddha, le bouddhiste. Regardez. Hop! Ça fait une croix dans le milieu, avec un soleil dans le milieu, puis ça ressemble à l'autre, hein? Mais celui-là, c'est celui du bouddhisme. Je pense que celui-là, c'est le bon. Puis il y en a un autre aussi. Je pense que c'est pas un cas, mais en tout cas, c'est un autre. Je pense que c'est des hindous, l'autre. OK? Lui, il est bouddhiste. Il y en a un autre, c'est des hindous, qui ressemble beaucoup au bouddhisme, mais il est rond. Il est plus fait comme rond. Ou... En tout cas. Fait que celui-là, ici, c'est celui des Illuminati, du mal. Il est caché dans la Bible. La Bible, elle nous le dit que lui, c'est l'Apocalypse. Puis la Maison-Blanche, les Amériques, est basée là-dessus. Les fondations de l'Amérique ont été bâties par les francs-maçons, qui, eux, étaient les Illuminati. Puis, c'est ça. Puis là, aujourd'hui, ces Illuminati-là, ils se sont emparés de tout. C'est parce qu'ils sont intelligents, les Illuminati. Puis, si vous avez vu le film, L'Avocat du Diable, vous allez vous apercevoir que c'est des manipulateurs, c'est des menteurs. Puis, ils vont tout le temps prendre le beau visage pour qu'on accepte tout ça. Il va prendre notre côté obscur, puis il va aller chercher toute la varicité que l'on peut, que l'on veut. Ils vont la faire sortir pour qu'on y aille vers eux autres. Puis Dieu, lui, c'est pas ça qu'il veut, lui, Dieu. Lui. Quand je dis Dieu, c'est l'harmonie du cosmos, de l'univers. C'est pas ça. Parce que si on regarde les règles de l'univers, je vous l'ai dit au départ, les règles de l'univers sont dans la Genèse. C'est pas les règles de Dieu, c'est pas les règles des Illuminati, c'est pas les règles de l'homme, c'est les règles de l'univers. Puis les règles de l'univers, c'est des règles d'amour, de respect, d'entraide, de compassion, de pardon. C'est ça, les règles de l'univers, mes frères et mes sœurs. C'est pas d'avoir plus, puis plus, puis plus. Puis là, les Illuminati, ben c'est ça. Ils nous ont fait à croire que le rêve américain, c'était ça qu'il fallait faire. Fait que là, aujourd'hui, ben, on travaille 50, 60, 70 heures par semaine pour se payer des choses qu'on n'a pas de besoin, pour se payer des choses qu'on pense qui vont nous rendre heureux parce que les Illuminati, c'est ça qu'ils nous ont incrusté dans la tête. Ils nous ont dit, regardez, les idoles, c'est eux, hein, les millionnaires de ce monde. Regardez la débauche qu'ils font. C'est ça l'exemple qu'il faut. C'est de même qu'il faut devenir. Puis eux, ils nous font ça. Puis là, eux autres, là, ils nous regardent aller, nous entretuer, nous entredéchirer. Puis eux autres, ils jubilent, là. Là, quand on regarde aujourd'hui l'ordre mondial, regardez, là, Angelina Jolie, regardez la fille de Clinton, OK? Puis un paquet d'autres, là. Ils se font pogner dans des affaires, c'est l'ordre mondial, là. OK? Angelina Jolie l'a parlé l'autre jour. Les Illuminati, parce que l'ordre mondial, c'est ceux qui sont manipulés par les Illuminati. L'ordre mondial, c'est les Clinton, les Merkel, les Trudeau, les Couillard, les Labombe, les Belloni, c'est pas Belloni, là, mais lui en Italie, tout, qu'est-ce qui est l'establishment. Les démarrais, ça naît. Ça, c'est l'ordre mondial. Eux, là, ils sont manipulés par les Illuminati. Les Illuminati, ils doivent leur promettre l'impensable. Vous comprenez? C'est des diables. Fait que, ils ont dû leur dire qu'eux autres, c'était les extraterrestres ou c'était leur Dieu. Puis là, eux autres, ils leur comptent des mensonges. Ils leur disent, si tu veux te joindre à nous puis avoir la vie éternelle aussi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils leur disent, mais ils ont les pouvoirs, les Illuminati. Il ne faut pas oublier ça. Fait qu'ils doivent les manipuler pour qu'eux embarquent dans leur système. Puis leur système à eux, c'est de la destruction de l'humain. Fait que eux, ils leur disent, détruisez-vous, fouettez-vous, hein? Faites du viol entre vous, détruisez-vous, empoisonnez-vous, les chemtrails, les vaccins, puis nous, on va vous donner la vie éternelle, à vous qui faites ça, on va vous emmener avec nous, les Illuminati doivent promettre ça à l'ordre mondial, à l'establishment, pour que eux travaillent pour eux. Parce que les Illuminati ne sont pas assez nombreux pour tout aller partout.
Fait que moi, je pense que les Illuminati doivent leur dire « Ah, on va vous mélanger avec notre ADN, vous allez avoir un pouvoir de charisme, vous allez avoir des dons, hein, peut-être possiblement faire des dons. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? » Ils doivent leur promettre quelque chose pour qu'eux fassent ça. Puis là, l'establishment, ben, elle a pris possession de toute notre politique. C'est ça qui se passe présentement, là. Elle a pris possession de tout ce qui est nos richesses naturelles. Puis là, elle veut la destruction de nous, les humains. Puis elle est rendue là. On est en 2018, mes frères et mes sœurs, là. Puis les Illuminati, ils veulent détruire. Ben, ils veulent pas. Depuis le début, ils veulent nous détruire. Mais là, ils sont rendus à la phase finale. En 2018-2019, là, c'est fini, c'est l'apocalypse. On est rendu là, mes frères et mes sœurs. On est rendu que tous nos gouvernements, ils sont contrôlés, pas tous, une grande majorité, parce qu'il y en a encore qui ne le sont pas. Donald Trump, quand il a été élu dernièrement, là, il n'était pas supposé d'être élu. C'était supposé d'être la clique à Clinton. Les mêmes qui ont élu les Obama. Les mêmes qui ont élu les Bush. Hein? C'est l'establishment. Puis Trump n'était pas supposé d'être élu, Trump. Trump, là, ils sont fâchés, là. Puis là, eux autres, là, ils vont sûrement vouloir tuer Trump dans pas longtemps, là, parce que Trump, il est tout après faire sortir la merde. Poutine, même affaire. Il y a une couple de gens sur la Terre qui sont pas avec les Illuminati. Puis là, les Illuminati, eux, ils contrôlent, c'est l'establishment. Ils contrôlent l'information. C'est à eux qu'appartiennent les réseaux de télévision. Là, eux autres, ils servent de la TV pour encore plus nous brainwasher. Ils nous disent, dans le fond, là, qu'est-ce qui est bon pour nous, là? Ils le prennent puis ils le retournent contre nous. Ils disent, ça, croyez pas à ça, regardez, ça c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Là, ils nous le disent tellement, ils nous manipulent tellement avec leur maudite crise de TV que nous, on pense que qu'est-ce qui est bon pour nous est de la merde. Puis là, on veut détruire qu'est-ce qui est bon pour nous. Comme présentement, Trump, il est démonétisé, là. C'est un démon, Trump. Pour qui c'est un démon? Pour l'establishment. Mais c'est qui l'establishment, mes frères et mes sœurs? C'est les Illuminati. C'est eux qui contrôlent tout. Puis nous, là, il faut s'unir. C'est ça qu'il faut faire. Il faut arrêter de regarder les valeurs des Illuminati. Il faut regarder qu'est-ce que Dieu est venu nous dire. Qu'est-ce que Jésus est venu nous dire au nom de Dieu. Jésus, c'est pas une religion, là. Il était concret ici, là. Lui, il est venu nous dire de nous unir, nous. On était tous des frères et des sœurs. De nous aimer. Hein? De nous pardonner les uns des autres. Il est venu nous dire que la religion, c'était de l'hypocrisie. Il est tout venu nous dire ça, Jésus. Au nom de qui? Au nom des veilleurs. C'est les veilleurs. Ça, les veilleurs, c'est nos anges, hein, qui l'ont envoyé pour nous dire ça. Puis les Illuminati, les autres, nous disent, ils nous manipulent, puis ils nous font faire tout le contraire de ce qu'on était supposé de faire. Puis là, je reviens ici au Québec, mes frères et mes sœurs. Moi, là, je crois au Québec parce que je crois pas que c'est un addon. Regardez, là, la fleur de lys, là, en arrière de moi. Là, il est en envers. Il est en envers parce que le Québec est en détresse. OK? Mais la fleur de lys en arrière de moi, là, ça, là, c'est un des plus vieux symboles du monde. C'est pas un addon, ça. Puis moi, je crois, là, sincèrement, quand je regarde toute l'histoire et tout, là, je crois que nous, le peuple québécois, là, dans toute cette marde-là, des Illuminati et tout, je crois que nous, on va devenir un phare pour l'humanité. Je crois que le peuple québécois va s'ouvrir les yeux à temps. Je crois que le peuple québécois va être sauvé de l'apocalypse, mes frères et mes sœurs. Je crois qu'on va comprendre à temps qu'est-ce qui se passe. Puis je pense qu'on va embrasser nos valeurs. Je crois qu'on va s'unir ensemble, puis qu'on va laisser tomber les Illuminati pour se joindre aux valeurs du cosmos. Pour s'aimer les uns des autres. Parce que quand on regarde nos valeurs québécoises, là, nos valeurs québécoises que l'on a aujourd'hui, là, ils ressemblent beaucoup, beaucoup aux valeurs du cosmos. Hein? Parce qu'au milieu de la langue, c'est quoi nos valeurs, mes frères et mes sœurs? OK? On a des valeurs de laïcité. Dieu nous l'a dit par Jésus. Hein? La religion, c'est une doctrine. C'est de l'hypocrisie.
puis que si on veut prier, il faut rentrer dans notre chambre, puis fermer la porte parce que Dieu est dans le secret. Fait que Jésus nous a dit à nous d'être laïcs, puis il nous a dit ça au nom de Dieu, au nom des valeurs du cosmos. OK? Nous, ici, le peuple québécois, là, on est un peuple égalitaire. Hein? On est un des seuls peuples sur la terre qui prône les égalités. Là, on n'a pas l'égalité salariale. Mais au-delà de ça, au-delà du salaire, là, la femme, on s'entend-tu qu'ici, au Québec, est égale à l'homme? Puis même l'homme, il la met sur un piédestal. Hein? Fait que ici, là, les valeurs d'égalité, on les a. Ici, au Québec, là, on a les valeurs d'amour parce qu'on aime tout le monde. Vous comprenez? On a les valeurs d'entraide, de respect, de compassion. Nous, les Québécois, on a les valeurs du cosmos. On a les valeurs de l'univers. Puis moi, je crois fortement que si que nous, qu'on se reprend en main à temps, puis qu'on s'unit derrière la démocratie pour ne pas choisir ces Illuminati-là, qu'on va se faire sauver, mes frères et mes sœurs. Parce que les extraterrestres, là, ils vont revenir. Puis ils ont dit de garder la foi. OK? Gardez la foi, continuez à croire, puis respectez les valeurs du cosmos, de l'univers, puis on va vous sauver. C'est ça que Dieu dit, c'est ça que Jésus est venu nous dire. Puis là, il va l'avoir l'Apocalypse à la terre, on s'en sort pas. La terre va être détruite, mes frères et mes sœurs. Puis là, c'est là que moi, j'ai confiance. Parce que quand je regarde tout ça, toute l'histoire et tout, puis là, je sais là que ça va. Là, je vais en surprendre une gang en disant ça, là. Mais si qu'on regarde, OK, Nostradamus. Nostradamus, là, il a prédit l'Apocalypse, la fin du monde. Nostradamus, il a prédit Hitler. C'était Hitler, mais en tout cas, il a prédit plein d'affaires qui est arrivé, Nostradamus. Puis moi, je crois beaucoup en Nostradamus. Puis Nostradamus, il dit, là, que la terre va être détruite, tout va être détruit, et que seul le fleur de lys vivra, survivra. Comprenez, là? Seul le fleur de lys survivra. Regardez en arrière, là. C'est quoi vous voyez? Le fleur de lys. C'est nous autres. Moi, je crois sincèrement, j'espère, parce que de toute façon, l'humanité est perdue. On est perdus, mes frères et mes sœurs, on est tous perdus. C'est fini. Mais je crois sincèrement que si nous, le peuple québécois, on s'unit derrière nos valeurs, qu'on se lève debout, puis qu'on se tient, puis qu'on jette toute cette politique crasse-là et corrompue, toute cette manipulation-là du diable, des Illuminati. Parce que regardez tout ce qui se passe avec l'establishment, là. Tout va sortir. Là. Regardez Trudeau, là, il s'est fait pogner avec des symboles de pédophilie. La Clinton, pareil. L'establishment au complet, tout après détruire le monde que l'on connaît avec les valeurs des Illuminati. Puis moi, je suis persuadé, mes frères et mes sœurs, que si on se donne la main, on se choisit, nous, le peuple, derrière la démocratie, puis que l'on vote pour nous, qu'on ne va pas voter aux prochaines élections et qu'on choisit, nous, le peuple, puis que de là, on s'en ressort avec nos valeurs, puis qu'on travaille le peuple pour le peuple, puis qu'on devient en harmonie avec les valeurs du cosmos, ben les extraterrestres, les veilleurs, là, ils vont venir, ils sont là, ils s'en viennent. C'est écrit, ils nous l'ont dit, hein? Jésus nous l'a dit. Gardez la foi, mes frères et mes sœurs. Hein? On va revenir, on va sauver, on va vous sauver. Ils vont sauver qui? Ils vont sauver ceux qui méritent d'être sauvés. Parce que je pense pas que les extraterrestres, ils vont sauver des gens qui allent dans le sens contraire des règles de l'univers. Quand eux autres vont arriver, là, ils vont checker la Terre, là ils vont dire, bon, ben Christ, il n'y a plus rien à faire avec ça. Ça y est, Satan a gagné. Hein? Il a gagné. Il a corrompu l'humanité. Puis ils ont été trop faibles d'esprit pour comprendre. Fait que je fais qu'est-ce que j'ai fait dans le temps de Noé. Hein, les extraterrestres, dans le temps de Noé, ils ont détruit la Terre. Là. Ils ont sauvé qu'est-ce qu'ils pensaient d'être bon pour rebâtir la Terre. Mais ça n'a pas marché. Puis là, ben, quand ils vont revenir, ça va être la même affaire. Là. Ils vont garder la Terre, puis là, tout ce qui n'est pas bon, ils vont le détruire. Puis, si ils voient que nous, les Québécois, on est bons, je pense pas qu'ils nous détruisent.
Vous comprenez? Fait que, c'était ma version, mes frères et mes sœurs, très bref, très raccourci, de comment je vois la vie sur Terre, de où nous venons. Puis, vous pouvez accepter mes dires comme vous ne pouvez pas les accepter. J'ai sauté un paquet d'étapes à matin parce que j'ai essayé de faire ça le plus vite possible. Mais c'est mes déductions de qu'est-ce que nous sommes. Puis c'est pourquoi que moi je vous dis, mes frères et mes sœurs, qu'il faut s'unir. Okay? Il faut arrêter de croire en cette politique crasse et corrompue-là qui nous détruit. Parce que cette politique crasse et corrompue-là, mes frères et mes sœurs, là, elle est guidée, okay? Elle est contrôlée par les Illuminati. Puis aujourd'hui, quand on regarde, c'est ça, là. Tout emmène à eux autres. Il y a les Illuminati en haut, il y a l'ordre mondial, il y a les lobbyistes, il y a les gouvernements, puis il y a nous, le peuple en bas. OK? Tout ramène à eux. On se fait pitcher des chemtrails, on se fait vacciner, on se fait empoisonner d'un vaccin aujourd'hui. Les vaccins ont déjà été bons pour nous. Ça a déjà été. Mais puis aujourd'hui, ils nous mettent du barium, de l'aluminium, un paquet de yum, pour que nous, on devienne des sans-dessins, puis qu'on crève, puis qu'on pogne toutes les maladies possibles. On est après de se faire détruire par le diable. On embrasse les valeurs du diable. Je vous le dis, l'Amérique, elle a été bâtie sur un pictogramme diabolique. Allez le voir, là. Qu'est-ce que je vous dis là, mes frères et mes sœurs? C'est dans les faits. C'est dans les faits. Allez voir tout ce qui entoure ça. Puis, quand que je vous dis que la pyramide de Gizeh, ça servait d'une grosse génératrice qui donnait de l'électricité à la grandeur de la Terre, ben le même principe que qu'est-ce qui a été fait dans les années de l'Égypte, le même principe, Tesla, il a voulu le faire. Puis les Illuminati, au lieu de choisir Tesla, qui nous aurait donné de l'électricité gratis à toute la Terre, ils ont choisi Einstein, qui lui détruisait le monde, détruisait la Terre. On avait deux choix qui s'offraient à nous. Il y avait Tesla, que lui arrivait avec sa technologie électrique, que nous, on pouvait avoir de l'électricité partout. Il avait inventé des lasers qui pouvaient détruire tout ce qui venait sur nous. OK? En 1930, lui, là, il avait un char électrique qui roulait à 140 km/h. En 1930, là. OK? Tesla. Mais les Illuminati se sont arrangés pour ne pas prendre la technologie à Tesla parce qu'ils savaient que si on prenait cette technologie-là, le monde aurait sûrement été ailleurs que qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui. Fait qu'eux autres, ils ont choisi la technologie d'Einstein, la technologie de destruction. Fait que je vous le dis, mes frères et mes sœurs, si qu'on veut se sauver, il faut se choisir nous, puis arrêter de choisir le diable. Il faut embrasser les valeurs de l'humanité, les valeurs du cosmos, mes frères et mes sœurs. Allez voir la Genèse, il faut embrasser les valeurs de l'univers, parce que si on ne le fait pas, ben on va se faire détruire, puis ça s'en vient. Parce qu'en 2018-2019, là, c'est tout là que tout va se passer, mes frères et mes sœurs. Puis que là, il y a des élections en 2018 ici au Québec. Il faut nous choisir. C'est soit qu'on choisit, nous, le peuple, qu'on choisit nos valeurs, d'embrasser nos valeurs, puis de s'en aller vers l'avenir avec ces valeurs-là, ou soit qu'on choisit cette politique crasse-là et corrompue, OK? Cette pourriture-là qui nous détruit, ces démoniaques-là, ce mensonge-là, ces Illuminati-là qui veulent nous détruire, puis que là, ben, on est fait. On n'aura plus d'espoir. Fait que là-dessus, c'était mes faits. Vous pouvez, c'était ma compréhension des choses. Vous pouvez rire de moi, ça ne me dérange pas. Je vous l'ai déjà dit, j'ai pas d'ego. Puis ça me fait plaisir de vous faire voir ma vision à moi. Fait que là-dessus, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Puis je veux vous dire que je vous aime. Bye.